Le manuscrit fut découvert en 1987, caché entre pages jaunies d'un exemplaire rare de psychologie et alchimie dans la bibliothèque privée d'Emma Young, veuve du célèbre psychiatre suisse. Pendant des décennies, il reste dissimulé, gardé comme un secret de famille que personne n'osa révéler au monde. Le document, écrit de la main même de Carl Gustav Jung durant ses derniers mois de vie en 1906, contenait des réflexions qui n'apparurent jamais dans ses œuvres publiées, des pensées qu'il considérait trop controversées pour son époque, trop dangereuses pour être partagées avec la communauté scientifique qui peinait encore à accepter ses théories sur l'inconscient collectif. L'encre bleue, délavée par le temps, révélait des mots qui semblaient extraits des profondeurs de l'âme d'un homme qui avait dédié toute son existence à l'étude de la psyché humaine. Jung, à 85 ans, affrontant les derniers soupirs de son voyage terrestre, avait finalement décidé de documenter ce que des décennies d'expériences cliniques, de rêves visionnaires, de rencontres avec l'inexplicable lui avaient révélé sur le destin des âmes fragmentées, celles que la médecine moderne classifierait comme psychopathes ou narcissiques, mais qu'il comprenait comme des esprits prisonniers de labyrinthes d'ombres non intégrées. Le texte commençait par une observation troublante. Durant ces années de pratique, Jung avait remarqué un schéma particulier dans les derniers moments de patients présentant des traits de personnalité antisociale sévères. Contrairement à ceux qui s'éteignaient en paix, connectés à une forme de transcendance spirituelle, ces individus semblaient rencontrer une résistance invisible au seuil de la vie et de la mort, comme si quelque chose les empêchait d'aller de l'avant facilement. C'étaient des morts longues, tourmentées, marquées par une agitation qu'aucun sédatif ne pouvait totalement apaiser. Jung décrivait avec une précision clinique, mais aussi avec la sensibilité poétique qui le caractérisait toujours, comment il avait observé ses patients lutter contre des forces qui semblaient vouloir les maintenir prisonniers de l'existence physique. Dans ses écrits secrets, il relatait des visions qu'il avait eues, non des rêves, mais des expériences conscientes durant des états méditatifs profonds où il contemplait ce qu'il appelait des territoires intermédiaires, des régions éthérées, où les âmes se réorganisaient après avoir quitté le corps physique. Le psychiatre suisse était arrivé à des conclusions qui défiaient autant la doctrine chrétienne traditionnelle que le matérialisme scientifique de son époque. Pour Jung, la mort n'était pas un événement binaire, paradis ou enfer, existence ou extinction, mais un processus de réorganisation énergétique de la conscience où chaque âme gravitait naturellement vers des dimensions compatibles avec son niveau de développement spirituel et d'intégration psychologique. Les pages révélaient sa théorie la plus audacieuse, les âmes fragmentées, celles qui dans leur vie terrestre n'avaient pas réussi à intégrer leurs ombres et avaient développé des schémas destructeurs de relations avec les autres êtres semants, n'étaient pas simplement punis après la mort, mais restaient temporairement suspendus dans des états intermédiaires d'existence. Ces états n'étaient pas des lieux physiques, mais des conditions conscientes où l'âme était confrontée, à répétition, aux conséquences énergétiques de ses actions durant l'incarnation. Jung décrivait ces territoires comme des miroirs infinis de la psyché, où le narcissique se voyait forcé d'expérimenter, en première personne, toute la souffrance qu'il avait causée aux autres, non pas comme une punition divine extérieure, mais comme un processus naturel d'équilibre cosmique. L'âme psychopathe, dépourvue d'empathie durant la vie physique, était immergée dans un océan de sensations empathiques qui la forçaient à ressentir, pour la première fois, la douleur qu'elle avait infligée. Le manuscrit poursuivait avec des récits encore plus extraordinaires. Jung décrivait comment, durant ses expériences de mort imminente, qu'il avait cachées au public, craignant d'être considéré comme mentalement instable, il avait été guidé par des figures archétypales à travers ces plans intermédiaires. Là, il avait été témoin d'âmes en processus de purification, non pas à travers les flammes littérales du purgatoire chrétien, mais à travers des confrontations internes intenses avec leur propre création psychique.
Le langage devenait de plus en plus poétique à mesure que Jung pénétrait des territoires qui défiaient la description rationnelle. Il parlait d'âmes narcissiques prisonnières de salles de miroirs infinies où chaque réflexion ne montrait pas leur grandeur imaginaire, mais la réalité crue de leur vide interne. Il décrivait comment ces consciences, initialement, réagissaient avec fureur et déni, essayant de briser les miroirs ou de fuir les réflexions, mais étaient finalement confrontées à l'impossibilité de s'échapper d'elles-mêmes. Pour les âmes psychopathes, Jung entrevoyait un processus encore plus complexe, ces consciences, qui durant la vie physique s'étaient spécialisées dans la manipulation et l'infliction de souffrances sans éprouver de remords, se trouvaient dans des états où l'absence de connexion empathique, qui sur Terre avait été leur force, devenait une prison terrible. Elles étaient forcées de revivre indéfiniment chaque moment de douleur qu'elles avaient causé, mais maintenant du point de vue de la victime, jusqu'à ce qu'un certain niveau de compréhension et de remords authentiques émerge de leur conscience engourdie. Le texte révélait que Jung était arrivé à ces conclusions non seulement par spéculation philosophique, mais par des décennies d'expériences pratiques avec des patients mourants, des rêves lucides extraordinairement vifs et des épisodes d'expansion de conscience qu'il avait soigneusement documentés, mais jamais publiés. Il avait développé des techniques d'induction d'états modifiés de conscience qui lui permettaient, selon ses propres mots, d'entrevoir au-delà du voile qui sépare les mondes. Dans un passage particulièrement touchant, Jung décrivait une rencontre visionnaire avec son propre père, le pasteur Paul Achille Jung, mort des décennies auparavant. Lors de cette rencontre, survenue durant une période de grave maladie en 1944, son père lui avait révélé des vérités sur la continuité de la conscience après la mort qui contredisaient complètement les enseignements chrétiens conventionnels qu'il avait prêchés de son vivant. Le pasteur Jung, maintenant libre des limitations doctrinales terrestres, avait expliqué à son fils que l'univers fonctionnait selon des principes de justice non punitive, mais restauratrice. Chaque âme, indépendamment de ses écarts durant l'incarnation physique, possédait un noyau de lumière divine indestructible. Cependant, pour les âmes gravement fragmentées, le processus de reconnexion avec cette lumière essentielle pouvait exiger de longues périodes dans des états intermédiaires de purification et d'intégration. Le manuscrit secret de Jung, dans ses écrits, décrivait comment cette révélation avait bouleversé sa compréhension de la psychologie humaine. Il en vint à considérer les psychopathes et les narcissiques non pas comme des êtres intrinsèquement malfaisants, mais comme des âmes profondément perdues dans des labyrinthes de déconnexion, nécessitant des processus de guérison post-mortem pour retrouver leur humanité essentielle. Le manuscrit contenait également des descriptions détaillées de synchronicités extraordinaires vécues par Jean durant ces dernières années, comme si l'univers confirmait ses intuitions sur la continuité de la conscience. Des oiseaux apparaissant à des moments précis, des rêves partagés avec des patients qu'ils ne découvraient que plus tard, des manifestations physiques inexplicables dans son cabinet. Tous ces événements semblaient tisser une tapisserie d'évidence prouvant que la réalité était bien plus fluide et interconnectée que ce que la science conventionnelle était prête à admettre. L'une des sections les plus impactantes du document traitait de cas spécifiques, évidemment anonymisés, de patients atteints de troubles sévères de la personnalité que Jean avait suivis jusqu'à leur mort. Dans chaque cas, il décrivait comment les derniers moments de ces individus avaient été marqués par des expériences suggérant un réveil tardif de la conscience moralisée, comme si au seuil de deux mondes, quelque chose en leur âme reconnaissait enfin l'ampleur de la souffrance qu'ils avaient causée. Jou interprétait ces réveils de dernière minute, non pas comme des conversions véritables, mais comme des aperçus fugaces du travail ardu qui attendait ces consciences dans les plans subtils de l'existence. C'était comme si, pendant quelques instants, le voile cachant leurs ombres non intégrées se retirait, leur permettant de se voir avec une clarté terrifiante. Le psychiatre suisse avait une théorie fascinante sur les raisons pour lesquelles certaines âmes développaient des schémas psychopathiques ou narcissiques durant leur incarnation. Selon sa vision,
il ne s'agissait pas de défauts aléatoires de la personnalité, mais de conséquences de traumatismes profonds subis dans des vies antérieures, des traumatismes si sévères que l'âme, en se réincarnant, créait des mécanismes de défense extrêmes qui finissaient par la déconnecter complètement de sa capacité à ressentir de l'empathie ou un amour véritable. Cette perspective transformait complètement la manière dont Jean envisageait le traitement de ces troubles. Dans ses écrits secrets, il admettait que de nombreux cas étaient pratiquement intraitables durant une seule incarnation, car ils nécessitaient non seulement une thérapie psychologique, mais un processus de guérison transcendant les limites de l'existence physique. C'était une admission humble et troublante de l'un des plus grands thérapeutes de l'histoire. Certaines blessures de l'âme étaient trop profondes pour être guéries en une seule vie. Cependant, Jean ne voyait pas cela avec désespoir, mais avec un profond espoir cosmique. Selon ses révélations visionnaires, l'univers était infiniment patient et compatissant. Aucune âme n'était perdue à jamais. Même les consciences les plus fragmentées finiraient par retrouver leur chemin vers l'intégralité, la totalité, qui était leur nature essentielle. Pour ceux qui suivent ces récits extraordinaires sur les mystères de la conscience et de la vie après la mort, il est important de rappeler qu'il existe encore de nombreux secrets gardés dans les archives de l'histoire, attendant le moment opportun pour être révélés. Si ces découvertes éveillent votre curiosité sur les territoires cachés de l'âme humaine, abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines révélations sur les mystères que les grands esprits de l'humanité ont préféré garder secrets. Le manuscrit poursuivait avec des descriptions encore plus détaillées des processus post-mortem que Jean avait entrevus pour différents types de personnalités fragmentées. Pour les narcissiques, il décrivait un processus qu'il appelait désintégration du faux moitié, où tous les masques et les personnes artificielles qu'ils avaient construits durant leur vie physique se dissolvaient simplement, laissant l'âme nue face à sa réalité intérieure. Cette expérience, selon Jean, était à la fois terrifiante et libératrice. Terrifiante car elle exposait le vide qui avait toujours existé sous la grandeur apparente, mais libératrice car elle permettait enfin à la véritable essence de l'âme d'émerger. Jean en était venu à comprendre que le narcissisme n'était pas à la base un amour-propre excessif, mais précisément le contraire. C'était une blessure profonde de l'estime de soi qui créait une faim insatiable de validation extérieure. Après la mort, lorsque toutes les sources externes de validation disparaissaient, ces âmes étaient forcées de confronter le trou noir intérieur qu'elles avaient toujours tenté de combler avec l'admiration des autres. Le processus de guérison pour ces consciences impliquait d'apprendre à se nourrir véritablement, développant pour la première fois de leur existence un sens authentique de l'estime de soi basé non pas sur la supériorité sur les autres, mais sur la connexion avec la divinité inhérente qui habitait leur noyau le plus profond. C'était un travail délicat et long, qui nécessitait une patience infinie de guides spirituels spécialisés dans ce type de guérison. Pour les âmes psychopathiques, Jean entrevoyait un processus encore plus complexe et prolongé. Ces consciences s'étaient spécialisées dans une déconnexion empathique si profonde que d'une certaine manière, elles avaient atrophié leur capacité à ressentir. C'était comme si des centres entiers de leur structure énergétique s'étaient cristallisés dans des schémas d'insensibilité. Le processus post-mortem impliquait un dégel progressif et prudent de cette cristallisation, permettant à la sensibilité empathique d'être lentement restaurée. Jean décrivait des visions où il avait été témoin d'âmes psychopathiques soignées par des êtres de lumière, avec une patience infinie, comme des jardiniers s'occupant de plantes gravement endommagées. Le processus n'impliquait pas de punition ou de jugement, mais une forme de thérapie cosmique, où chaque petit progrès vers la reconnexion empathique était célébré et nourri. L'une des révélations les plus surprenantes du manuscrit était la théorie de Jean sur la fonction cosmique de ces types de personnalités. Selon sa vision, les âmes qui choisissaient de s'incarner avec des prédispositions psychopathiques ou narcissiques le faisaient souvent comme une forme de service, assumant des rôles de catalyseurs pour la croissance spirituelle d'autres âmes. Elles étaient les séméchancés, nécessaires dans la grande pièce de théâtre de l'évolution humaine,
offrant des occasions aux autres de développer la compassion, le courage et la sagesse. Le manuscrit de Jean, cette perspective ne diminuait pas la responsabilité de ces âmes pour leurs actes, ni ne minimisait la souffrance qu'elles causaient, mais plaçait leurs existences dans un contexte cosmique plus large. Jean voyait l'univers comme un système intelligent et bienveillant, où même la malveillance apparente servait à des objectifs évolutifs plus vastes. C'était une vision qui transcendait complètement la morale conventionnelle, embrassant une éthique cosmique qui opérait à des échelles temporelles et dimensionnelles que l'esprit humain ordinaire pouvait à peine concevoir. Dans les derniers passages du manuscrit, Jean partageait sa propre préparation à la mort, décrivant comment ses rencontres visionnaires avec les plans subtils de l'existence avaient complètement éliminé toute peur qu'il pouvait avoir concernant sa propre transition. Il savait, avec une certitude absolue, que la mort n'était qu'un changement d'état de conscience, comme se réveiller d'un rêve ou passer d'une pièce à une autre dans une maison infinie. Jean décrivait comment il avait commencé à percevoir des présences spirituelles autour de lui, avec une clarté croissante, y compris des patients décédés qui venaient le remercier pour son aide durant leur vie terrestre, et des guides spirituels qui le préparaient à son propre processus post-mortem. Ces expériences n'étaient pas des hallucinations d'un esprit défaillant, mais des expansions naturelles de la perception qui se produisaient lorsque la proximité de la mort affinait sa conscience aux fréquences plus subtiles de la réalité. Le psychiatre suisse révélait aussi qu'il avait reçu durant ses visions des informations sur son propre travail futur sur les plans spirituels. Apparemment, sa mission terrestre de comprendre et de guérir la psyché humaine continuerait après sa mort, mais à un niveau beaucoup plus vaste et efficace. Il pourrait travailler directement avec les âmes en transition, aidant spécialement celles qui avaient été gravement fragmentées durant leurs incarnations physiques. Cette révélation lui apportait une joie profonde, car cela signifiait que toute la souffrance qu'il avait témoignée durant ces décennies comme thérapeute, toute la douleur des patients psychotiques, narcissiques et psychopathes qu'il avait essayé d'aider avec des ressources limitées, pourrait finalement être véritablement guéri. Sur les plans spirituels, il aurait accès à des ressources de guérison qui transcendaient complètement les limitations de la thérapie terrestre. Jean écrivait comment cette perspective avait transformé sa vision de l'échec thérapeutique. Les cas qu'il avait considérés comme des échecs durant sa carrière étaient maintenant compris comme des graines qui ne germeraient que dans les sols les plus fertiles des mondes spirituels. Aucun effort thérapeutique n'était perdu, tous contribuaient à des processus de guérison qui se dérouleraient à des échelles temporelles beaucoup plus grandes qu'une seule incarnation. Le manuscrit culmine avec une expérience transcendantale que Jean avait eue quelques mois avant d'écrire le document. Durant une méditation profonde dans son bureau à Küsnacht, sa conscience avait été transportée vers ce qu'il décrivait comme le centre coordonnateur des processus post-mortem, une dimension où des entités hautement évoluées supervisaient et coordonnaient les chemins de guérison de toutes les âmes en transition. En ce lieu, Jean avait témoigné d'un système de justice et de compassion cosmique qui opérait avec une perfection absolue. Chaque âme, indépendamment de combien elle était fragmentée ou perdue durant son incarnation physique, recevait exactement le type d'aide et les opportunités de guérison dont elle avait besoin. Il n'y avait pas de punition arbitraire, ni de condamnation éternelle, mais seulement un amour infiniment patient qui persistait jusqu'à ce que chaque conscience trouve son chemin de retour vers l'intégralité. Jean avait vu des âmes psychopathes être graduellement reconnectées à leur capacité de sentir, à travers des processus thérapeutiques qui duraient l'équivalent de centaines d'années terrestres, mais qui étaient vécus par ces consciences comme des périodes naturelles de croissance et de découverte. Il avait témoigné de narcissiques apprenant pour la première fois à aimer véritablement, non seulement eux-mêmes, mais toute la toile de l'existence dont ils faisaient partie. L'expérience avait été si bouleversante que Jean passa des jours dans un état altéré de conscience, incapable de retourner complètement à la réalité consensuelle.
Lorsqu'il réussit finalement à intégrer l'expérience, il comprit qu'il avait reçu un aperçu de la véritable nature de la réalité, une réalité où l'amour était la force fondamentale qui gouvernait tous les processus, y compris ceux qui, de la perspective terrestre limitée, semblaient cruels ou injustes. Le manuscrit se terminait par une réflexion profonde sur le rôle de l'âme dans le voyage humain. Jean écrivait que chaque incarnation était comme une seule note dans une symphonie cosmique infinie. Certaines âmes venaient jouer des notes harmonieuses et mélodieuses, tandis que d'autres assumaient la responsabilité de jouer les dissonances et les contrastes nécessaires pour que la musique totale ait de la profondeur et de la complexité émotionnelle. Les âmes psychopathes et narcissiques étaient dans cette perspective des musiciens courageux qui acceptaient de jouer les notes les plus difficiles et discordantes, sachant que ce serait un rôle douloureux et solitaire, mais essentiel à la beauté totale de la composition cosmique. Leur sacrifice était immense, car cela signifiait passer des incarnations entières déconnectées de l'amour et de l'harmonie, mais c'était un service que seules des âmes très évoluées seraient prêtes à assumer. Jean concluait que la véritable tragédie n'était pas l'existence de personnalités fragmentées, mais l'incapacité de l'humanité à reconnaître le service que ces âmes rendaient au tout. Si les gens pouvaient comprendre que même les êtres apparemment les plus malveillants étaient, à un certain niveau, leur professeur et catalyseur de croissance spirituelle, la compassion remplacerait le jugement, et la guérison deviendrait possible même pour les fragmentations les plus sévères. Les dernières lignes du manuscrit étaient une prière, non pas au sens religieux conventionnel, mais comme une expression de gratitude cosmique. Jean remerciait d'avoir été autorisé à entrevoir la véritable nature de la réalité, de comprendre que derrière toute apparente cruauté se trouvait un amour infiniment intelligent orchestrant des processus de guérison et d'évolution qui transcendaient complètement la compréhension humaine ordinaire. Lorsque le manuscrit fut finalement découvert, des décennies après la mort de Jean, ceux qui le lurent comprirent pourquoi il avait choisi de le garder secret. Les idées étaient trop révolutionnaires pour son époque, remettant simultanément en question les dogmes religieux et matérialistes. Mais peut-être aujourd'hui, à une époque où la conscience humaine s'épanouit rapidement, le monde est enfin prêt à recevoir ces révélations sur la véritable nature de l'âme, de la mort et du processus infini de guérison et d'évolution qui régit toute existence. Ce qui demeure, lorsque le corps s'éteint, n'est ni jugement ni punition, mais un amour si profond et patient qu'il persistera à travers toutes les incarnations nécessaires jusqu'à ce que chaque âme, aussi fragmentée soit-elle, retrouve sa lumière essentielle et sa place dans l'harmonie cosmique infinie. Le voyage peut être long, particulièrement pour ceux qui se sont perdus profondément dans les labyrinthes de la déconnexion. Mais la destination est toujours la même, le retour au foyer de la conscience unifiée, où toutes les blessures sont guéries et toute dissonance se résout en musique céleste.